Bonjour, je suis Michaëlie Page, je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise depuis 20 ans et praticienne de naturopathie. Et dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer comment on peut utiliser des ventouses pour soulager des infections hivernales de type virale ou bactérienne avec des ventouses. Alors évidemment, c'est inutile de dire que cela ne remplace pas la visite chez le médecin, ça ne remplace pas les médicaments qu'on a pu vous donner, ça ne remplace pas tout ce qu'on fait habituellement pour se soigner. C'est quelque chose qui vient en plus de ce que vous avez déjà fait pour soulager plus rapidement les symptômes dont vous pouvez souffrir. Alors, quels symptômes, justement, quel type de pathologie on peut avoir à traiter avec les ventouses? Il s'agit vraiment là, avec l'utilisation des ventouses, de pathologies qui vont concerner le poumon. Et le symptôme principal, ça va être de la toux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et comment ça va être ce symptôme particulier que la ventouse soulage. Alors, comment fonctionne une ventouse? En fait, c'est tout simple. Une ventouse, elle aspire. La ventouse, elle a une action d'aspiration, même à travers la peau, et qui va être très profonde. Ça peut aller jusqu'aux os quand on peut traiter aussi des pathologies ostéo-articulaires, hein, comme les rhumatismes. Et pour les atteintes hivernales du poumon, ça peut aspirer jusqu'au poumon. Donc c'est ça qui est intéressant. Et elle va aspirer quoi? Les éléments pathogènes. Ça va aspirer les virus et les bactéries. Alors ça peut paraître complètement bizarre, hein, mais en pratique, ça fonctionne. Mais ça, ce sont des termes utilisés par la médecine moderne. En termes de médecine chinoise, on ne parle pas de virus ou de bactéries. On parle d'éléments pathogènes de type vent, humidité, froid, chaleur, sécheresse, qui sont rentrés dans les tissus. En fait, quand on attrape un rhume, une grippe, une bronchite, ce sont, en médecine chinoise, ces éléments pathogènes-là, de type climatique, qui rentrent dans la peau dans un premier temps. On appelle la première couche, le taiyong en médecine chinoise. Et donc, ces éléments pathogènes-là, quand ils sont rentrés au niveau du taillon dans la peau, ils vont déséquilibrer les mouvements d'énergie qu'on appelle Wei Qi, qui est la couche de défense, la première couche de défense superficielle, qui va être un petit peu, comment on peut dire ça, elle va s'immobiliser, elle va être suspendue, elle va s'arrêter. Et les mouvements, quand ils s'arrêtent, ça bloque, ça va faire se fermer les pores de la peau. La peau en médecine chinoise fait partie du poumon. Donc, quand les pores se ferment, le corps ne respire plus, d'où l'apparition de la température, la fièvre. Et puis, si l'élément pathogène va plus en profondeur jusqu'au poumon, les mouvements de l'énergie du poumon qui doivent être libres pour la respiration, pour aussi diffuser les liquides organiques partout dans le corps, parce que c'est une des fonctions fondamentales du poumon, tous ces mouvements-là vont être ralentis, voire bloqués. Donc, quand ces mouvements vont être bloqués par ces éléments pathogènes-là, les liquides organiques physiologiques du poumon vont stagner, ils vont s'accumuler au fond du poumon, et sous l'effet de la chaleur et de la fièvre, ils vont se densifier, et donc ça va provoquer la toux et les sécrétions de mucosité. Et donc, quand on va utiliser des ventouses, ben c'est tout bête. Quand on va les placer dans le dos, en général à la hauteur du poumon, eh bien, ça va libérer, ça va aspirer l'élément pathogène qui est présent dans la peau et jusque dans le poumon, donc. Et à partir du moment où l'élément pathogène est parti, eh bien simplement, les mouvements d'énergie du poumon et de la peau retrouvent leur circulation normale, physiologique. Donc, les liquides physiologiques retrouvent leur voie de circulation normale, on ne transpire plus, il n'y a plus de sécrétion, on ne tousse plus et la pathologie disparaît. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ce phénomène-là, en fait, est tout à fait valable aussi pour les allergies respiratoires, évidemment. Parce que les allergies respiratoires sont, en médecine chinoise toujours, hein, je parle que de médecine chinoise, fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la présence d'un élément pathogène de type vent surtout.
Donc le vent en médecine chinoise, il fait éternuer, il fait couler le nez, euh, il fait on fait d'autres symptômes, mais peu importe, dans ce tableau-là, c'est surtout ça. Et sauf que la différence avec les allergies, c'est que c'est chronique et on est dans un tableau avec une grosse déficience du système immunitaire, évidemment. Et là, par rapport à ça, les ventouses ne vont pas agir. Mais par contre, elles vont vraiment agir de façon très intéressante. Je l'ai expérimenté des tas de fois sur des personnes en crise d'allergie printanière, par exemple, hein, ou alors de la même façon pour les allergies en lien avec la présence de poussière d'acarien ou d'autres éléments pathogènes qui vont avoir une réaction allergique. Les ventouses fonctionnent très très bien. Mais elles vont agir que sur la crise, évidemment. Parce que de la même façon, elles vont éliminer l'élément pathogène. Ça paraît très bizarre, encore une fois, c'est vrai que ça peut sembler tiré par les cheveux, mais dans la pratique, c'est vraiment réel, ça fonctionne tout à fait bien. Alors avant d'utiliser les ventouses, qui peuvent être utilisées dans ces cas-là, sans difficulté, il n'y a quasiment pas de contre-indication. Il y a quand même quelques petites choses à savoir. C'est que bon, il faut quand même poser des ventouses sur une peau qui est saine, une peau qui n'est pas blessée, où il n'y a pas de boutons suspects. Attention, s'il y a des risques ou des suspicions de cancer, on ne met pas de ventouse dessus. On ne met pas de ventouse sur une plaie, on ne met pas de ventouse dans une zone où il y a un cancer, même en profondeur, on évite quand même. Il n'y a pas véritablement de risque, mais par principe, on évite. Et voilà. On peut les utiliser à tout âge, chez toute personne. On évite, on fait attention, en tout cas chez les personnes très fatiguées, dont le poumon est particulièrement épuisé, mais c'est rarement le cas, à part chez des personnes très très âgées et encore. Donc, dans ces situations-là, on fait attention. On fait attention aussi chez les enfants, non pas par rapport à un risque pour eux, mais surtout par rapport au fait que des ventouses, ça laisse des traces. Et qu'en fait, aujourd'hui, dans l'ambiance actuelle, quand on présente un enfant qui pourrait avoir des traces, malheureusement, ça peut être très vite pris pour des traces de sévices. Donc faites attention. C'est rare que ça laisse des traces, surtout chez un enfant. Elle ne dure pas quelques minutes, ça devient un peu rouge, c'est normal. Hein, quand on fait un suçon, c'est exactement ce qui se passe. Éventuellement, ça fait un bleu. C'est pas pire que ça. Mais si l'enfant va chez la nourrice ou à l'école et qu'il pourrait avoir des traces qui restent un peu rouges ou violettes, rondes, qui pourraient passer pour quelque chose de bizarre, de suspect, ben faites attention quand même parce que on ne sait jamais la réaction des gens qui pourraient se retourner contre vous. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun risque. Voilà, on va passer maintenant à une présentation des différentes ventouses et à la façon dont on s'en sert. Voilà, alors les différentes ventouses qu'on peut trouver sur le marché, sur internet, hein, il suffit que vous tapiez ventouse dans le moteur de recherche, ventouse thérapeutique, et vous allez trouver ventouse à poire. Alors, voilà des ventouses à poire de différentes tailles, il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses, voilà. Et puis il y a les ventouses traditionnelles qu'on utilise simplement avec un bout de coton, de l'alcool ou pas, mais il faut que ce soit enflammé. Mais alors ça, par contre, moi je déconseille quand on n'a pas l'habitude. C'est plutôt ça pour les praticiens. On met un bout de coton dedans, on enflamme, on pose et donc ça aspire. L'aspiration elle est plus forte. Mais pour avoir une utilisation plus facile quand on n'a pas l'habitude, il y a un truc qui est très simple. Moi, j'aime bien ce mode-là, voilà, de ventouse, ce modèle à pistolet. Alors, il y a un coffret qui existe, que vous trouvez là aussi sur Internet. Il y a différentes marques. Je vais vous montrer celui-ci. C'est écrit en chinois, hein, mais vous allez avoir juste la photo, ça vous dira quelque chose. Voilà. Et ça, vous trouvez sur des sites spécialisés de matériel d'acupuncture, matériel de médecine chinoise. Mais si vous tapez ventouse à pistolet ou ventouse à poire, vous trouverez sur Internet. Et ça, c'est tout simple. Donc, il suffit, voilà, de mettre l'embout sur le bout de la ventouse. Alors, j'ai peut-être pris une trop grosse ventouse. Je vais en prendre une petite pour mon bras. La taille, on choisit la taille effectivement en fonction de la zone où on veut mettre la ventouse.
Et surtout, bah, si c'est chez un enfant, il faut que ce soit plus petit. Voilà. Et on fait comme ça, voilà, tout simplement. On pose la ventouse sur le bras, on appuie pour pas qu'il y ait de... Il faut pas qu'il y ait d'air qui puisse rentrer parce que sinon ça fera pas de vide et ça va pas aspirer. Bon, je pompe, voilà. Vous voyez la peau qui se décolle. C'est impressionnant, mais vraiment, ça fait pas mal. Hein. Ah, j'ai pas aspiré assez fort. Voilà. Et ensuite, on enlève ça et ça aspire. Ne vous faites pas peur avec la peau, c'est normal. Hein. Si vous prenez votre peau et que vous la tirez, c'est élastique, c'est normal. Hein. Donc ça peut être surprenant, mais vraiment aucun danger. Puis ça fait pas mal. Donc c'est évidemment, c'est pas là qu'il faut mettre la ventouse quand on a un problème au niveau du poumon. Hein. C'est dans le dos. Alors là, j'ai personne sous la main pour vous présenter. Je ferai ça plus tard. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'on va poser, les ventouses, on va les poser dans le dos, à la hauteur du poumon, entre les omoplates. Alors, une de chaque côté de la colonne vertébrale. On peut en mettre 2, voire 4, hein, l'une après l'autre, en dessous de l'autre. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer ça. Et donc, ça va aspirer donc jusqu'au poumon. On va les laisser quelques minutes. Alors, ça dépend. Si vous faites ça sur votre enfant, vous laissez 2-3 minutes, ça suffit. Et puis, vous pouvez répéter. Voilà. Chez les enfants, les tout petits, hein, vraiment les bébés, c'est possible. Mais dans ces cas-là, c'est pour ça que c'est super bien d'avoir un pistolet parce que vous pouvez vraiment très facilement calculer, comment dire, mesurer la force de l'aspiration que vous voulez avoir. Et si l'enfant commence à grimacer un peu, vous arrêtez tout de suite. Et avec ces ventouses, il suffit de tirer sur la petite languette là pour décompresser immédiatement sans avoir à tirer, voilà, sauvagement. Et du coup, là aussi, vous pouvez modérer l'aspiration de cette façon-là, recommencer, etc. Il faut quand même qu'il y ait une aspiration assez relativement forte pour qu'il l'ait fait, parce que si vous faites une aspiration où la peau elle se lève à peine, vous n'aurez pas d'effet. Il faut vraiment que la peau elle se lève, qu'elle devienne rouge, voire violette. Elle peut devenir, chez certaines personnes très atteintes, les grands fumeurs par exemple, la peau peut devenir noire parce que ça aspire les toxines du tabac aussi. Et là, ça va aspirer assez fortement et ça peut colorer beaucoup. Pas de panique, c'est pas grave, il n'y a que la trace qui finira par partir, mais c'est très bon pour le poumon. Donc ça peut se faire autant de fois que vous voulez. En général, en posant les ventouses 5 minutes, donc 2 ventouses entre les omoplates et la colonne vertébrale, une de chaque côté pendant 5 minutes, 10 minutes pour les adultes, ça peut être plus, un quart d'heure. Des fois, c'est suffisant. On peut répéter ça 2-3 fois dans la journée pour les atteintes externes qu'on a pu avoir récemment. Et de cette façon-là, être soulagé plus rapidement. Ça peut être fait plusieurs jours de suite et en général autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de risque. Voilà. Le seul risque, c'est que ça ne soit pas suffisant et que ça ne vous guérisse pas. Mais il y aura de toute façon pas d'aggravation, c'est impossible. Voilà. Alors, j'avais pas pensé à vous le dire, mais en fait, j'ai la possibilité de vous faire bénéficier de remises sur le site de Planeta Verde, qui est le site avec lequel je travaille pour tout mon matériel d'acupuncture. Donc, Planeta Verde en Andorre, avec le code TERRA20, donc THERAV1, le chiffre 20. Et vous aurez des réductions sur votre matériel sur ce site. Et puis, préciser aussi que ces ventouses, on peut les utiliser dans d'autres situations. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser dans les douleurs, mais surtout les douleurs de type rhumatismal. Vous savez, les gens qui servent de baromètre parce qu'ils ont mal 3 jours avant qu'il neige, 3 jours avant qu'il pleuve, etc. Et bien dans ces situations-là, ça marche super bien parce que là, on est vraiment en présence d'un élément pathogène de type vent, humidité, froid, qui sont rentrés dans les tissus, qui bloquent là aussi les mouvements de circulation de l'énergie et du sang dans les articulations et qui provoquent la douleur. Et quand on pose les ventouses dessus, ça absorbe ces éléments pathogènes et
et ça calme les douleurs. C'est pas suffisant parce qu'en général il faut de l'acupuncture avec des moxas dessus pour vraiment, éventuellement même des plantes, pour vraiment venir à bout de ces douleurs, mais déjà ça peut soulager. Et puis, un truc vraiment génial, surtout chez les enfants, et particulièrement en ce moment avec les épidémies de gastro, parce que dans ces épidémies de gastro, là aussi en médecine chinoise, on parle d'éléments pathogènes qui sont rentrés, et en fait, le diagnostic en médecine chinoise, c'est vraiment du froid qui est rentré dans la couche du taïyin, de la rate, et quand on pose une ventouse sur le nombril, donc pareil, hein, avec les mêmes choses, hein, ça peut vous servir donc plusieurs fois, sur le nombril. Et vous posez donc la ventouse de cette façon, et vous allez absorber de la même façon sur le nombril. Et là, c'est pareil, il faut quelques minutes pour absorber l'élément pathogène, de 5-10 minutes. Ça va devenir rouge, mais là, en général, sur le ventre, ça laisse pas tellement de traces, parce que la peau, elle est plus souple, c'est pas la même qualité de peau, et ça pose pas trop de problèmes. Voilà. Et moi, j'ai eu des résultats dessus vraiment stupéfiants, hein. J'ai vu des gastros s'arrêter à la fin. Une fois que j'ai enlevé la ventouse, il n'y avait plus de gastro. Le gamin, il vomissait plus, il n'y avait plus de diarrhée, c'était fini. Après avoir posé la ventouse, quoi, tout de suite. C'est incroyable. Donc voilà, à vous d'utiliser ces ventouses. Vous pouvez me poser des questions. Je serais vraiment ravie d'avoir une interaction avec vous. Si vous avez tout un tas de questions, que ce soit par rapport aux ventouses, par rapport à votre santé d'une façon générale, si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde et que je vous explique, que je vous aide à trouver des solutions, ben, ce sera avec plaisir. Voilà. Donc je rappelle toujours, hein, que ça ne remplace pas le médecin, ça ne remplace pas vos médicaments, ça ne remplace pas vos démarches habituelles. C'est un accompagnement supplémentaire mais par contre qui n'est pas du tout négligeable. Voilà. Et ben, je serais ravie que vous mettiez un petit pouce bleu pour me soutenir cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux si ça vous a plu, de façon à me faire connaître et à faire partager ces notions-là, ces connaissances-là. Je pense qu'ils peuvent aider quand même pas mal de gens, parce que on traverse rarement une vie sans avoir une grippe, une gastro, des choses comme ça, surtout quand on a des enfants, c'est assez sympa. Voilà. Alors, au plaisir de vous lire, au plaisir d'avoir vos questions, et j'espère à bientôt.